Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, l'héritage de Dunwich, la campagne avec Skids. Allez, donc on part de suite comme d'habitude sur le petit fluff et on expliquera un petit peu ce qu'on a fait entre la campagne et la mise en place. Donc c'est parti. Du sang sur l'autel. Quand vous atteignez enfin Dunwich, vous êtes accueilli par Zebulon Watley et Earl Sawyer, un autre villageois qui avait rencontré le docteur Armitage lors de l'incident il y a quelques mois. Ça va pas très fort par ici, commence Earl. Des gars ont disparu il y a quelques nuits. Ces foutus engoulevents se taisent jamais. Je sais pas trop ce que vous venez faire ici, mais la dernière fois que des types d'Arkham sont venus dans le coin, ça annonçait rien de bon. Rien de bon du tout. Ses yeux clignent rapidement, il tout saute et détourne son regard. Dites voir, pourquoi vous resterez pas dormir à la maison cette nuit? Vous pourriez y chercher. What? Puis vous irez chercher ce que vous cherchez demain, ajoute Zéboulon, en posant une main sur votre épaule. Vous refusez dans un premier temps, mais vos muscles endoloris et votre esprit fatigué vous poussent à accepter. Le vieil homme vous invite pour la nuit et vous conduit jusqu'à sa maison aux abords de Dunwich. Le village paraît sinistre et négligé, et vous vous prenez à souhaiter n'être jamais venu ici. Vous sombrez progressivement dans le sommeil et parvenez à peine à vous rappeler d'autre chose cette nuit-là. À votre réveil, vous découvrez la maison de Zébulon vide, il n'y a aucun signe du vieil homme ou d'Earl Sawyer. Craignant le pire, vous vous dirigez vers le village en espérant y trouver des réponses. Ok. Ah, je suis désolé, j'ai un peu galéré avec son le petit accent. Alors, par rapport à la mise en place, donc, il y avait pas mal de choses à faire. Donc, il y avait des tirages aléatoires, donc ça c'est fait. Il a fallu retirer un lieu en plus, c'est fait. Donc, on a une pile de personnes enlevées, plus 2 de ce scénario. Les cartes sont ici, tout en haut à gauche. Ensuite, il y a d'autres cartes de côté pour l'instant. Il y en a deux autres qui font partie, donc qui sont aléatoirement placées parmi les 5 cartes traîtrises ici. Donc je suppose qu'il va falloir aller les trouver rapidement. On a une fatalité sur l'intrigue vu qu'on a été retardé lors de notre voyage vers Dunwich, donc ça veut dire qu'on a raté le scénario précédent, on a été vaincu. Voilà, et on a en plus de tout ça la joyeuseté d'avoir le gang du club du trèfle, vu que pendant le deuxième scénario, on n'avait pas eu une conclusion aussi très satisfaisante. Voilà, alors on nous parle de la chambre cachée. Donc la chambre cachée, c'est un lieu justement qui est caché parmi les 5. Donc le but ce sera, je suppose, de le trouver. Et avec un effet révélation qui la met en jeu quand elle est piochée. Donc bon, je pense que là on aurait deviné, je pense, par nous-mêmes. Ok. Allez, donc par rapport au deck de Skids, donc qu'est-ce qu'on a changé? Eh bien en fait, avec les 1 XP, on n'a pas fait grand-chose, donc je n'ai rien pris. En revanche, j'ai enlevé mes kits tout double. Donc j'avais 2 kits tout double et grâce à Adaptable, en fait, j'ai... D'ailleurs, je vais peut-être remélanger parce que j'ai peut-être tout laissé. Ah, ça m'aurait arrangé d'avoir la traîtrise en bas. Donc voilà, on va voir. Une des cartes que j'ai changé de kit tout double, c'est j'ai pris l'étui à cigarette porte-bonheur. Alors, est-ce que... Et la deuxième, donc vu que je l'ai peut-être passé mais je fais pas attention, c'était... alors on a dû ajouter cette faiblesse aussi dans le deck, à cause du scénario précédent. Et donc en plus de ça, voilà, j'ai rajouté un cran, et j'ai rajouté un cran à ça. Donc voilà, en gros, ce qui a été ajouté, fait plutôt remplacé, donc c'est grâce à Adaptable, et je me rends compte que je n'ai pas sorti les cartes permanentes. Donc on a Charisme, on a Débrouillard, et on a Adaptable justement qui me permet de modifier 2 cartes de niveau 0 entre chaque scénario. C'est pour ça que j'ai pu enlever les 2 qui tout double pour 0 d'XP en fait. Voilà, c'est tout. Allez, donc on finit ça. Je vais chercher peut-être Débrouillard dans la boîte. Je sais pas où c'est que je l'ai rangé. Et on pourra partir. Où est la boîte là?
Allez, elles sont ici. Donc je vous rappelle qu'on a adaptable, qui m'a permis donc de changer mes cartes entre les deux scénarios. Débrouillard, pour 2 ressources, on peut changer, on peut ajouter 3 d'intelligence ou 3 d'agilité pour un test de compétence. Et charisme qui nous permet d'avoir 2 alliés en même temps. Donc l'idée pour nous est d'avoir Léo Deluca et un flic en patrouille ou le frère Xavier. Voilà. Allez, on va se les mettre là-bas. Voilà. Et on va pouvoir commencer à lire. Donc, hop, l'intrigue. L'intrigue 1A. Étrange disparition. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparition a fortement éprouvé les villageois. La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qu'il se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? Donc on a une valeur de 6 avant de passer à l'intrigue suivante. Et par rapport à l'acte, cherchez des réponses. Les disparitions dans le village doivent avoir un lien avec les événements qui ont eu lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Objectif quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancée. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. On a la chambre cachée qui est parmi l'un de ces lieux. Le but va être de la trouver et d'y rentrer. Donc, on commence avec un traumatisme, ça n'a pas changé. Un traumatisme physique, donc on a nos 5 ressources. On a remélangé le deck et on va pouvoir mettre en jeu les terrains communaux. Les terrains communaux. Allez. Donc on a une valeur occulte de 3, pas d'indice à trouver. Et on a accès donc au... Alors, on a accès au magasin, au ruisseau et à l'école. D'accord, donc on a accès à ces 3 endroits à droite. Allez, ben on est parti, on va pouvoir piocher notre main de départ et faire notre mulligan si besoin. Donc forcément celle-là, hop, les frais d'hôpitaux ne font pas partie de la main de départ, on la met de côté. Celle-là aussi. Allez, donc on a un entraînement physique, ça... Non, je vais pas la garder, j'aimerais en faire toujours pareil, soit un Derringer, soit une machette. Loup solitaire, bon bah ça on garde par contre. Et je vais tout renvoyer, en fait, à part loup solitaire. Je vais tout renvoyer. En fait, l'idée c'est toujours d'avoir des soutiens, mais voilà, on n'en a pas, hein. En fait, on a ce soutien-là, mais je préfère vraiment une machette ou un allié, en fait. Au moins un allié. Donc là, loup solitaire, moi c'est bien parce que dès le début, ça me permet de générer des ressources. Mais à part ça, tout le reste, j'en veux pas. Donc coup vicieux, une dextérité, un coup dur, un courage inattendu. Donc là, on a 3 compétences, c'est horrible. On a des mains qui sont, mais alors, catastrophiques depuis le début, hein. C'est vraiment une catastrophe, ça. Allez, on remélange gentiment. Allez, on refait ça. Donc là, en fait, on va se balader de suite, en fait, mais... Ouais, peut-être pas se balader de suite, en fait. Mais bon, on aimerait avoir un soutien, hein, toujours pareil. Parce que là, on va pas aller bien loin. Avec trop de tests de compétences, là. Beaucoup trop. Après, bon, non, même pas. Ouais, courage inattendu si jamais on trouve quelque chose. Mais bon. Allez, donc début de notre tour, on va placer notre loup solitaire dès le début, hein, tant qu'à y être. Donc pour une ressource, donc on a notre loup solitaire. Deuxième action, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pioche de suite? J'aimerais piocher comme un goré dès le début, histoire de... Tant pis, on perd un tour, mais on se refait un peu la main, quoi. En espérant trouver quelque chose d'utile. Allez, donc deuxième action, on pioche. Ça va pas m'aider. Enfin, si, je pourrais me dépatouiller d'un monstre, peut-être avec ça. Et avec un coup vicieux. Pourquoi pas? Sauf que le coup vicieux
C'est un test de force, donc ça marchera pas. Et dernière action, est-ce que je pioche? En fait, j'ai peur, vu que j'ai pas d'arme, en fait. J'ai un petit peu peur d'être un peu faiblard. 3, 4, 5. Allez, on va repiocher. Donc, dernière action, on repioche. Ok, on étui à cigarette. Ok. J'ai peut-être envie de le jouer de suite en utilisant... Ah, ça me fait... Non, ça va être très cher sinon, à le jouer. Pour une quatrième action de Skids. Ok, donc c'est une fin de tour, hein, donc on a juste pioché en fait, hein, on a joué une carte et pioché. Fin de tour, donc phase d'ennemi, pour l'instant on n'a pas d'ennemis sur nous. Et on va pouvoir passer en phase d'entretien. Donc phase d'entretien, on redresse toutes nos cartes, on n'a pas de cartes. Incliné, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pioche et on vérifie la taille de sa main, donc on est toujours sur du... on est toujours sur du 7 là, donc pas besoin de défausser, et on gagne 2 ressources. Donc on repasse à 6 ressources, toujours pas de soutien utile. C'est impressionnant parce qu'on a en gros on a 30 cartes, un mulligan c'est plus ou moins 10 cartes, et sur quasiment tous les scénarios, sur mes 10 premières cartes, je n'ai pas de soutien. J'ai tout le temps loup solitaire, mais j'ai jamais d'autres soutiens utiles. J'ai pas d'alliés, j'ai pas de machette, j'ai pas de derringer. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre plus de choses. Pourtant on est à 4 alliés, on est à 3 armes, donc je pense qu'on a déjà, enfin on a une chance, on a 7 cartes utiles, on n'en a pas à chaque fois. Bon, c'est tant pis, tant pis, tant pis. Allez, donc phase de mythe, on va devoir placer une fatalité maintenant sur l'intrigue. Donc on va passer à 2 et piocher notre première carte de traîtrise. Ici, donc. Allez, donc c'est sordide et silencieux, révélation, attachez cette carte à votre lieu. Forcé, à la fin du round, chaque investigateur dans le lieu subit une horreur. Forcé quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Bon, ça va nous forcer à avancer, au moins. On va le retenir. On le place là. Donc ça va nous forcer à avancer, hein, tout simplement. Est-ce qu'on joue directement l'étui, comme ça, en cas de problème? Enfin, on pourra piocher en fait. Ouais, on va faire ça. Donc première chose, première action, on va jouer l'étui pour 2 ressources. Ok. Deuxième action, on va se déplacer. Donc on va commencer à se déplacer. Alors on va regarder s'il n'y a pas des placements, enfin des déplacements qui peuvent être pas mal. Donc du ruisseau, on peut aller au magasin. Du magasin, on peut aller à l'école. De l'école, on peut aller au magasin. Et du magasin, on peut aller au ruisseau. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. On pourra faire un arc de cercle. Donc on va faire un déplacement vers le ruisseau. On va révéler. Et je pense qu'il va falloir révéler donc la carte traîtrise avec, hein. Ok, donc chaque ennemi dans le ruisseau des bishops inflige plus un horreur quand il attaque une action rapide. S'il n'y a aucun indice dans le lieu, piochez la carte rencontre sous le ruisseau des bishops. Ah, ok, d'accord. Donc non, il faudra pas. Ok, donc il y a 2 indices dessus qu'il va falloir récupérer. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on aurait pu, pendant ce... Pendant le, pendant le mulligan aussi récupérer une lampe torche ou des outils de crochetage que nous n'avons pas eu. Que nous n'avons pas eu également. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est sur notre deuxième action. Donc, est-ce que sur la troisième action, on se ferait pas une petite enquête à base de débrouillard? On serait à 6. Ouais, ouais, ouais. Ou alors un petit courage inattendu. Ouais, tant pis, on va pas dépenser de ressources pour l'instant, au cas où. On va dépenser un courage inattendu. On va mettre la bataille, hop, au fond. Donc on passe à 5 d'intelligence pour un test de 3. Donc on a utilisé un courage inattendu pour enquêter. Et ce sera un 0. Ok. Tant pis pour le courage inattendu. Ok, donc on a fait notre première action, on s'est déplacé. Deuxième action, donc on a enquêté. Et troisième action, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de réenquêter, mais ça va me coûter cher cette histoire.
Mais l'avantage, c'est que de suite, je pourrais révéler. Après, c'est pas dit que ce soit une bonne révélation, quoi. Donc, il faudrait peut-être le faire en début de tour. Au cas où. Et là, je repasserai à 2 de ressources. Phase d'entretien 4. Ouais. On va... On va... Tant pis. On va utiliser les 2 ressources. On va utiliser 2 ressources. On va se donner 3 d'intelligence pour... grâce à des brouillards. Et on va refaire une enquête. Et on est à 6 cette fois. 6 contre 3 de valeur occulte. Donc sauf échec normalement. On est pas mal. On est sur un signe des anciens. Donc c'est du plus 2 et gagner 2 ressources. Donc on repasse à 4 ressources. Donc au final j'ai bien fait de prendre ce petit risque. Allez. Et on gagne bien sûr le deuxième indice. Ok, donc là on a fini notre troisième action. On n'a pas besoin de... On va pas faire d'action rapide parce que si c'est un ennemi, je pourrais pas le taper. Et il va lui m'attaquer. Donc on va éviter ça. Je le ferai de suite en fait en début de tour prochain par contre, hein. Comme ça, avec, au pire, j'aurai une attaque par derrière. Ok, bon, on va faire comme ça. Je pense qu'on va faire comme ça. Ok, donc phase d'ennemi, pour l'instant, pas d'ennemi. On passe en phase d'entretien, on va piocher une carte. C'est un entraînement physique. Ok. Et on va gagner 2 ressources. On repasse à 6 ressources. Ok. Et c'est la phase de mythe. Phase de mythe, on va placer une... Où sont... Ah, ils sont là. Hop là. On va placer une fatalité sur l'intrigue, on passe à 3 sur 6. Et on pioche une carte de traîtrise. Et ce sera un serviteur de nombreuses bouches. Alors, génération de n'importe quel lieu vide. Il possède une riposte. Après que vous avez vaincu le serviteur de nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. N'importe quel lieu vide. Ben, on va aller au magasin juste après. Donc on va peut-être le mettre là. Ok. Donc ça va. C'est bizarre parce que presque elle nous aide cette carte. Alors bien sûr, faut gérer l'ennemi, hein, c'est ce qui n'est pas gagné. Faut gérer l'ennemi, mais c'est quand même intéressant. Alors, est-ce que j'aurais plus... Ouais, on va peut-être poser l'entraînement physique aussi, hein. Peut-être poser l'entraînement physique pour avoir un peu plus de force. Je pense qu'on va faire ça. Donc première action, on va poser entraînement physique qui nous coûte 2. Action rapide, on va révéler ce qu'il y a sous le ruisseau. Ah, ben c'est la chambre cachée. Parfait. Alors, révélation. Mettez en jeu la chambre cachée. La chambre cachée est le lieu sous lequel... Ah, et le lieu sous lequel elle a été piochée sont connexes l'un à l'autre. La porte de la chambre est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé n'y soit attachée. Donc, je suppose qu'il va falloir aller chercher la clé. Alors on vérifie, hop là, quand on est sur entre. Donc il faut bien entrer, c'est pas juste à révéler. Ok. Donc ça c'était toujours une action, hein. On n'a pas fait quoi que ce soit d'autre. C'était une action rapide. Bon, on va prier, ce serait vraiment un bol fou d'avoir la clé ici. Et on fait un demi-tour et on est bien. Ok. Allez, donc qu'est-ce qu'on fait pour notre deuxième action? Ça m'embête d'utiliser une attaque par derrière. Ah, mais si, je peux faire ça sinon. Oui, je vais mettre un coup vicieux. Oui, on va faire ça. Ok, donc deuxième action, on va se déplacer. On va se déplacer dans le magasin d'Osborne. On révèle le lieu et on est engagé de suite par le serviteur. Hop là, donc on est engagé. On va lire qu'est-ce qui se passe dans le magasin. Donc c'est une valeur occulte de 3 avec un indice par investigateur. Une action, dépenser une ressource, chercher une carte objet parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Alors, une carte objet. Donc, ça peut être bien pour choper une machette. Mais vu qu'on peut piocher... ok. Et donc, ouais, toujours pareil, l'action rapide pour aller chercher la carte dessous. Très bien. Donc, on va rajouter l'indice.
On va rajouter l'indice, hop là, qui est là. Et maintenant, on doit se débarrasser du serviteur. Donc, on va faire une action de combattre. Donc, on n'a pas de... mince. On n'a pas d'arme, mais on peut... on va utiliser un coup vicieux. Donc, on est à 3 de base. Il est à 3. On va ajouter un coup vicieux pour passer à 4. Et on va même utiliser en fait un coup dur. Hein, parce que le coup dur, le truc, c'est que j'en ai plus besoin. J'ai débrouillard d'un côté, j'ai entraînement physique de l'autre. Et coup dur, c'est une carte qui devrait, on va voir, mais selon l'XP, devrait disparaître dans le prochain scénario, j'espère. Vu que maintenant, voilà, je peux me débrouiller entre entraînement physique et débrouillard. Mais voilà, là, la priorité, c'était vraiment kit ou double qui me servait vraiment, vraiment, vraiment à rien. Alors que celle-là, elle vient un peu compléter entraînement physique, le but pour moi étant d'avoir les icônes de force. Hein. Ok, donc on passe à 5 contre 3. Une valeur de 5 contre 3, il a riposte. Donc il faut, on fera plus 1 de dégâts si on y arrive, sinon on se prendra 2 de dégâts physiques. Donc pourquoi j'ai fait un moins 2 enfin pourquoi j'ai fait un plus 2 tout simplement parce que normalement on ne peut pas, sauf échec critique, le rater. Vu qu'on est toujours en facile, on n'a pas de pion moins 3 ni moins 4, sinon j'aurais assuré encore un peu plus le test hein, avec l'entraînement physique. Allez, et ce sera un moins 1. Ok, ça passe. Donc on fait plus 1 de dégâts vu qu'on avait le coup vicieux. Et on va pouvoir faire la réaction après que vous avez vaincu le serviteur, découvrir un indice dans n'importe quel lieu. Et on va hop, le récupérer dans ce lieu, tout simplement. Et on peut le défausser. Oui, mais c'est la première défaussée, donc on va la mettre ici. Voilà. Et c'est une fin de tour, si je ne m'abuse. On a un peu vidé notre main, donc il va falloir repiocher. Donc on avait fait première action, on a posé une carte. Deuxième action, on s'est déplacé. Troisième action, on a attaqué. Ok, donc on est bien. Phase ennemie, on s'est débarrassé de l'ennemi. Phase d'entretien, on va pouvoir piocher une carte. Un autre coup vicieux. Ok, ça pourra nous être utile. Ça remplace un peu en fait une arme. Tant qu'on a des petits... tant qu'on a des petits PV à 2, ça va. Et on gagne 2 ressources. Allez, on repasse à 6. Et on passe en phase de mythe. Donc on redresse tout, il n'y a rien à redresser. On passe en phase de mythe, on passe à 4. On passe à 4. Fatalité. Et on pioche une carte rencontre. Alors, c'est un champ psychopompe. Renfort et péril. Donc renfort, on va devoir piocher une autre carte. Péril, c'est qu'on doit se débrouiller tout seul en solo, ça n'a pas d'importance. Révélation, mettez champ psychopompe en jeu dans la zone de menace de n'importe quel joueur. Ça va être nous. Forcé, quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires et défaussez champ psychopompe. Ah ouais. Ah c'est méchant ça. Il va falloir un allié, un allié rapidement. Ok, donc ça va dans notre zone de menace, on va le garder près de Skids. Et on pioche une autre carte de traîtrise. Allez, donc sur les ailes des ténèbres. Révélation, effectue un test d'agilité de 4. En cas d'échec, subissez 1 dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre, bête de la nuit, engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Test d'agilité de 4. J'ai pas envie de subir J'ai pas envie de subir de dégâts. J'ai envie d'assurer le test. J'ai envie de l'assurer. Donc on va... Je crois que j'ai une dextérité qui traîne. Oui, j'ai toujours une dextérité qui traîne. C'est des cartes que je pioche dès le début, je ne sais pas pourquoi. Contrairement à Léo Deluca. Ok, donc on va utiliser une dextérité et on pourra piocher une carte si on y arrive à passer. Donc on passe à 6 sur le test d'agilité contre 4. Et ce sera... Suspense. Une tête de mort. Donc c'est un... Hop là. C'est un -1 pour chaque lieu en jeu sans carte sous lui. Donc c'est -1 pour chaque carte sans carte sous lui. Donc on est sur du -1 actuellement. Donc ouais, ok. Plus on va avancer, plus ce sera méchant. Ok, d'accord. Donc là, on est sur du -1. On était à 4, 6, 5. Ok, donc on passe à 5, ça marche. On pioche une carte vu qu'on a réussi le test. Et c'est un Léo Deluca, super. Ça, c'est super. Ok, donc c'est à nous de jouer.
Et en fait, c'est cool, parce qu'en plus, on va pouvoir faire tanker un petit peu sur Léo De Luca. Donc, première action, ben, on va le jouer hein, de suite, hein, on n'attend pas. Ça coûte 6 ressources, c'est un peu pour ça que j'avais gardé mes ressources, j'espérais le piocher. Hop. Donc, première action, on joue Léo De Luca, on passe à 4 actions, et donc ça fait qu'il ne nous en reste plus que 3. J'ai plus de ressources, ça c'est gênant. Je peux plus me booster. Si là j'ai un ennemi, je suis un peu coincé. Je pourrais me désengager avec un peu de chance. Allez, on tente. Je pense qu'on le tente. Donc on fait l'action rapide. Non, peut-être pas de suite. Ça sert à rien de la faire de suite. On va peut-être gagner une ressource. On va gagner une ressource. Donc deuxième action. Troisième action, on va révéler ce qu'il y a dessous. Troisième. Alors attendez, est-ce qu'on fait une ou deux? Non, on va faire deux. Donc on va gagner deux ressources. Donc on a trois actions. Et là, notre dernière action. Enfin, pour l'instant, on fait l'action rapide qui est de révéler la carte qui est dessous. Révélation. Effectue un test de volonté de 4 ou d'agilité de 4. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice potentiel, ensuite attaché kidnappé à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts et défaussez kidnappé à la place. Ok, donc il faut pas, et de préférence on n'échoue pas. Hein. Forcez quand l'intrigue attachée avance. Prenez au hasard un sacrifice potentiel et placez-le sous le deck intrigue. Ouais, donc on va... Donc c'est en cas d'échec. Hein. On va vérifier, mais normalement c'est en cas d'échec, il faudra faire tout ça. Sinon, si on n'a pas besoin de l'attacher, tout ça ne se passe pas, quoi. Enfin, je suppose. Donc on va faire un test d'agilité de 4, et c'est un peu pour ça en fait que je voulais mes icônes, hein. Enfin mes ressources. C'était pour pouvoir les jouer au cas où s'il y avait des petites joyeusetés. Donc on va utiliser nos deux ressources pour débrouillard. Et on passe à 7 d'agilité. Et on devrait s'en sortir logiquement. On devrait s'en sortir. Allez, et on est sur du moins 2, vu qu'on a maintenant deux lieux révélés. Donc on s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Donc en cas d'échec, ce qui n'est pas le cas, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice potentiel. On va vérifier donc... on va vérifier ce que dit ensuite, au cas où. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu le cas jusqu'à maintenant. C'est pas celui-là. On va vérifier ce que dit ensuite. Il vaut mieux pas faire de bêtises. Pour une fois qu'on est un peu réveillé, on va pas faire de bêtises. Ok, donc il faut vraiment que le texte qui précède le mot ensuite, il doit être résolu en intégralité avec succès. Intégralement résolu avec succès. La partie qui suit le mot doit être aussi résolue, c'est normal. La partie de l'effet qui suit le mot ensuite a une priorité de timing sur toutes les autres conséquences indirectes de la résolution de la partie qui précède le mot ensuite. Donc voilà, c'est ça, nous on est là. Si la partie d'un effet qui précède le mot ensuite n'est pas intégralement résolue avec succès, la partie qui suit le mot ensuite n'est pas résolue. Donc c'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Donc on n'a pas cette partie-là en fait n'a pas été résolue avec succès vu qu'on a, enfin, c'était en cas d'échec, le succès c'est un échec. Voilà, il faut le comprendre, c'est un peu ça qu'il fallait comprendre donc. Donc ça fait qu'on ne fait pas ce texte-là et le forcer quand l'intrigue avance, quand l'intrigue attachée avance, ce qui n'est pas le cas vu que l'intrigue en cours, il faut l'attacher ici, sauf que nous on n'a pas à l'attacher. Voilà. Ok, donc on peut défausser cette carte. Si jamais je me suis trompé par rapport à ce point de règle, ce serait bien de me le faire savoir, mais normalement, si on lit la règle, ça paraît assez clair qu'il n'y a pas de problème.
Ok, donc ça c'était notre troisième, enfin l'action rapide donc. Et on est sur la troisième action et quatrième action. Est-ce qu'on récupère une ressource ou on va piocher une carte? Mhm. Ou alors on se déplace, mais là pareil, s'il y a un ennemi, je me fais taper de suite. Donc non, on va pas faire ça. On va piocher. Ouais, mais il y a des faiblesses qui vont arriver quand même au bout d'un moment. Il y a des faiblesses. On va gagner une ressource. Non, allez, on va piocher. Allez, on va piocher. Dernière action, on pioche. Outil de crochetage, ok. Ça coûte 3, donc ça va être un peu cher quand même, mais c'est pas mal. Ça pourra peut-être nous servir. Ça pourra nous servir. Ok, donc c'est une fin de tour pour nous. On passe en phase d'ennemis. Toujours pas d'ennemis. Et on est maintenant sur une phase d'entretien. Donc on redresse, on n'a rien à redresser. Et on va piocher une carte. Un deuxième loup solitaire on s'en servira, je pense, pour l'icône d'agilité. Et on gagne 2 ressources grâce à elle. Donc on ne peut jouer qu'un loup solitaire, hein, c'est limite de 1 par investigateur. Ok, donc phase de mythe, on place la 5e fatalité. Donc le prochain tour sera compliqué, sauf si on a une carte traîtrise qui nous fait avancer de suite. Là, évidemment, ce sera encore plus compliqué. Allez, une carte traîtrise. Et ce sont des restes pourrissants avec un test de volonté de 3 à faire en cas d'échec. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Et bien c'est là qu'on aimerait avoir un... C'est là qu'on aimerait avoir un... Comment ça s'appelle? Un signe des anciens. On n'a rien pour se booster. C'est là que j'aurais aimé avoir ma petite carte là de compétences qui ajoute les icônes de volonté. C'est bien de l'ajouter, mais il faut encore la piocher. Allez, donc 3, on est à 2 actuellement, donc un plus 1, ou un signe des anciens, c'est pas mal. Moins 2, donc on est à 0, super, on est à 0, donc on prend 3 horreurs sur la tête. On va en mettre une sur Léo Deluca et 2 sur nous. Allez, donc 1, 2 sur nous et 1 sur Léo Deluca. Ok, et c'est à nous de jouer. Donc première action, on va se déplacer vers l'école. Et on la révèle. Valeur occulte de 4. Vous ne pouvez pas découvrir d'indices dans ce lieu, sauf en enquêtant, ce qui est normal, je crois. Hein. Je crois que... Enfin, c'est un peu le but, non, d'enquêter? Ah, peut-être avec un effet de carte, on peut peut-être pas faire avec un effet de carte. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Et donc on a un indice dessus. Donc ça c'est notre première action. La deuxième va être de gagner une ressource. La troisième va être de jouer les outils de crochetage. Et on gagne 3 provisions sur les outils de crochetage. Donc. Et notre quatrième action va être d'enquêter. Hein. Donc on incline les outils de crochetage et on ajoute la valeur d'agilité à notre valeur d'intelligence. Donc on est à 3 d'intelligence de base, on ajoute les 4 d'agilité, on passe à 7 contre une valeur de 4. Sur une différence de... si on n'a pas une différence de plus 2, on perdra une provision. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Allez. On est sur un 0, donc ça passe et on ne perd pas de provision et on récupère l'indice. Ok, donc là pareil, je pense qu'on avance pas trop mal pour l'instant. On n'a pas d'armes, par contre, ça c'est toujours un peu pénible. On n'a pas d'armes, donc c'est pour ça que je garde en fait, je garde le coup vicieux et l'attaque par derrière. Ça va les remplacer en quelque sorte, mais il me faut des ressources quoi. Parce que là j'en ai plus. Il m'en faut 3, donc bon, je devrais pouvoir me débrouiller, j'espère. J'espère pouvoir me débrouiller. Ok, donc on a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs? On a fait quoi? On a fait 1, 2 à la ressource, 3 on a joué la carte et 4 on vient d'enquêter. D'accord. Donc on est en fin de tour. On est en fin de tour. Ok.
Allez, donc phase d'ennemi, pas d'ennemi, phase d'entretien, on redresse les cartes inclinées et on pioche une carte. C'est un courage inattendu, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va être pas mal ça, ouais. Je vais essayer de la garder peut-être pour un test de volonté ou quelque chose comme ça. Ce sera l'idée. Ce sera l'idée. Et d'ailleurs, j'ai oublié que j'avais l'entraînement physique pour la volonté. Bon, j'avais peut-être pas les ressources, ça, cela dit. J'avais peut-être pas les ressources. Ok, donc on va gagner 2 ressources. Un, 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 un. C'est vrai qu'on a toujours ce champ. Bon, on n'a toujours pas pris de dégâts, donc ça va. On a pris que des horreurs. Et on passe à 6 maintenant, phase de mythe. On passe à 6 sur, hop là, l'intrigue en cours. Hop là, on va les mettre au-dessus. Et on révèle ce qui se passe. Les engoulevents se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à piailler d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence d'engoulevents annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils de votre mort ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Donc sous le deck intrigue sans le regarder. Ok, donc c'est cette pile là, on en prend un, on ne regarde pas. Et donc le deck intrigue c'est bien celui-là. Et on le met dessous sans regarder. Donc je suppose que le pauvre qui que ce soit, eh bien, je pense qu'il n'est plus de ce monde. Ensuite, il nous faut lire la suite. Hop là, ça où je peux le mettre là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? La fin des anciens. Fin F-A-I-M. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leurs maisons et verrouillent leurs portes. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se révulse en comprenant la véritable nature de ce village. Et on a une valeur de 6 avant de passer à la suite. Ok, donc là, le seuil a été vérifié et on pioche une carte. Intrigue. C'est un malfrat. Ok, un malfrat avec une valeur de 2. Il a une riposte. Et après qu'il est attaqué, il faut défausser une ressource. Donc je pense qu'il n'aura pas le temps d'attaquer. Hein. Ça, tu peux me faire confiance, l'ami. Tu n'attaqueras pas. Il n'y a pas de problème. Et il est généré donc avec nous dans notre zone de menace. Allez, donc c'est à nous de jouer. Il va falloir l'attaquer. On va utiliser le coup vicieux hein, là, bien sûr. On va utiliser le coup vicieux, donc on passe à... Tac tac, on est à 4 contre 2 pour faire un dégât de plus, donc je pense qu'on est pas mal. On va défausser, hop, le coup vicieux. Et on est à 4 contre 2 et on ferait 2 de dégâts. Il est pénible ce gang. C'est un -1. Ok, c'est parfait. Et on se débarrasse du malfrat. Super. Allez, on peut avancer. Donc pour taper, il nous reste encore l'attaque par derrière en cas de problème. On a enquêté sur l'école et maintenant on peut utiliser l'action rapide pour révéler ce qu'il y a en dessous. C'est un autre malfrat. Ok, donc c'est notre malfrat. Donc là, on va échapper. Il n'a pas de, il n'est pas chasseur. On n'a aucune raison de le taper. Il n'a pas d'XP, il n'y a rien de tout ça. Donc on va échapper. On a une valeur de 4 par défaut. Donc c'est notre première action, échapper à. Attendez, je suis en train de penser. J'ai eu combien à la valeur d'avant? Ah mince, je me rappelle pas. Je crois que j'ai eu -1. Ok. Je crois que j'ai eu -1. Attendez, juste avant, je regarde est-ce que j'ai... Ouais, je vais défausser ça, le loup solitaire. Donc je défausse le loup solitaire pour passer à 5. Donc on est à 5 contre 2. En espérant ne pas avoir de -2. Allez, donc ce sera un crâne. Donc là on est sur du -3. Ouais, donc j'ai bien fait en fait hein, de faire ça. En fait, à la base c'était pour utiliser les tuyaux à cigarettes. Mais bon, force est de constater que... Force est de constater que ce sera pas le cas.
Ok, ok. Donc là, on va devoir revenir un peu sur nos pas. Par contre... Ah non, ça va. De l'école, on peut aller à la maison. Ok, d'accord, tout va bien. Donc première action, on a fait un échappé A. Deuxième action, on va se déplacer vers la maison roseau. Ouais. Ok, donc on révèle ce qui se passe là. Donc valeur occulte de 2, un indice. Tant que vous êtes dans la maison, vous ne pouvez pas jouer d'événement. Très bien. Donc, pas d'événement sur ce lieu. Ok. Donc pas d'événement, ce qui veut dire pas d'attaque par derrière. Ok, très bien. Donc un indice sur ce lieu. Où c'est qu'ils sont? Là. Hop. Allez, donc on va enquêter pour notre troisième action. Donc on a fait une action d'échapper, deuxième action de déplacer, troisième action enquêter. On incline nos outils de crochetage et on passe à une valeur de 7 contre 2. Allez, un petit signe des anciens là, ça me ferait pas mal plaisir. Un plus 2 là. Un petit plus 2 de ressources. Donc on est à 7. Hein. Ok, donc 0. Et je crois que je peux incliner l'étui. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, incliner l'étui pour piocher une carte. Ok, donc on va, hop, incliner ça et piocher une carte. Hop là, c'est une seule. C'est une planque, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je ne peux pas jouer d'événement, c'est dommage. On récupère l'indice, j'ai oublié ça. On récupère l'indice. Est-ce que... Non, je vais pas le jouer le cambriolage. Ouais, non, ça sert à rien. Donc on était à une action, deux actions, trois actions. Trois actions. Est-ce que ça vaut le coup là de soit de piocher ou alors on se déplace? Ben non, ça sert à rien de se déplacer. On va révéler. Tant pis, on perd pas de temps, on révèle. Il nous reste une action. Ok, donc c'est un engoulevent, donc c'est pas très grave. Il ne nous attaque pas vu qu'il est distant. Et on perd -1 à chaque statistique. C'est pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. Par contre, il est chasseur, donc est-ce qu'on s'en débarrasse? Peut-être. Parce qu'il va nous suivre, en fait c'est gênant, il va tout le temps nous suivre, donc ouais, si je vais m'en débarrasser, allez, je vais m'en débarrasser. Donc il a un point de vie, on peut combattre simplement en fait. Hein. On peut combattre simplement, on est à 3. Ouais, c'est pas la plus grosse attaque. Est-ce qu'on dépense une ressource pour assurer le test? Allez, on va dépenser une ressource pour assurer le test. Donc on utilise entraînement physique pour passer à 4 de force, pardonnez-moi. On passe à 4 de force contre 2. Et ce sera... Enfin, assurer le test. Le crâne, qui sort assez souvent d'ailleurs, nous ferait échouer. Hein. C'est un -2. Ok, donc on a bien fait de jouer l'entraînement physique. Non, c'est pas là, c'est là. Ok, c'était notre quatrième action et c'est une fin de tour. Donc les ennemis chasseurs se déplacent, il n'y en a plus. Phase d'entretien, on redresse toutes les cartes. Donc on redresse ça, et on redresse le malfrat qui n'est pas chasseur, donc pas de souci. On ne devrait pas y retourner là-bas. Et ça veut dire que la clé est ici. Sinon j'ai fait une erreur dans la mise en place. Mais s'il n'y a pas la clé là, je sais pas, j'irai la chercher, je sais pas où elle est sinon, mais on ira la chercher. Allez, donc phase d'entretien. Donc on a redressé les cartes, on pioche une carte, c'est une lampe torche, donc c'est pas bien, bon, c'est pas bien utile. Peut-être l'utiliser pour les icônes si besoin, on verra. On verra, et on gagne de ressources évidemment. Allez, donc on passe en phase de mythe, on place une première fatalité, et on pioche bien sûr une carte intrigue. Alors, c'est une crapule d'Aubagnon qui a 4 de force avec 2 points de vie, qui fait 2 de dégâts. Tant que la crapule d'Aubagnon est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Très bien. Ah ok, bon.
Alors, le problème que j'ai, c'est que mes armes, elles ne veulent pas arriver. Le point positif, c'est que j'ai une attaque par derrière et 3 ressources, donc ça tombe pile. L'autre problème que j'ai... Ah, c'est bon, j'ai un courage inattendu. Me voilà un peu plus serein. On va jouer... Ah, mais je peux pas jouer d'événement. Ah, je peux pas jouer d'événement ici. Je peux pas... Je peux pas jouer d'événement. Ah, mais c'est pas grave, il est pas chasseur. Non, mais il est pas chasseur. On va faire échapper. Allez, on tente de s'échapper. On va pas booster. Il a pas de trait particulier. Donc, non, on va juste... Enfin, de mots-clés particuliers. Donc, on va juste échapper à. Pas besoin de le taper. Et ce sera un échec. C'est un échec. Donc, première action, c'est un échec. Échapper à. Et bien, tant pis, on le retente pour notre deuxième action. Hein. Là, il faut vraiment qu'on s'échappe. Il faut vraiment qu'on y arrive. Allez, et ce sera 1-2, donc on est à 4-2. On arrive à s'échapper. Donc, il est incliné. On est à 2 contre 2. On ne peut pas incliner, bien sûr, l'étui vu que on est à 0 de différence. Troisième action, on va se déplacer dans l'église et on peut la révéler. Valeur occulte de 1. Ça me plaît pas, ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un truc forcé. Après avoir révélé l'église congrégationaliste, cherchez un ennemi humanoïde dans le deck rencontre et générez-le dans les terrains communaux. Mélangez le deck rencontre. Donc un ennemi humanoïde. Donc quand ils disent chercher, est-ce qu'on peut le choisir? Ou est-ce qu'il faut prendre le premier venu? Ça aussi, j'aimerais bien savoir. Si on peut chercher... Enfin, si on peut le choisir, ça m'arrangerait. Chercher. Quand il est demandé au joueur à chercher, il a le droit de regarder toutes les cartes de la zone concernée sans les révéler. Ça deck doit être mélangé, oui. Donc on a le droit de regarder toutes les cartes. Très bien, très bien. Ok, eh bien on va chercher un ennemi humanoïde et on va juste pas regarder celle-là. Donc celle-là étant le sacrifié potentiel. Hein. Donc on va chercher juste un ennemi humanoïde, hein, tout simplement. Ça c'est humanoïde? Non, c'est pas humanoïde. Ça non plus. Est-ce qu'on a des humanoïdes quelque part? On en a plus? Si, on en a un là. On en a un là. On en a encore un là. Et là, c'est une créature. Ok. Bon, mais je pense que le mieux, ce sont les serviteurs. Hein. Ils ont une riposte, mais... Alors, attendez. Est-ce que c'est mieux lui ou lui? 4-2-2. Pas de riposte. 3-2-1. Riposte. Mais je peux y échapper. Je peux y échapper. Donc, on va prendre lui. Donc, il faut le générer, si j'ai bien compris. Où est ma carte? C'est laquelle? Ah non, c'est là. Humanoïde dans le deck rencontre, générer, mélanger le deck rencontre. Dans les terrains, donc il est là. Donc il n'est pas chasseur. Il n'est pas chasseur. Et quand l'intrigue avance, défaussé, sourdine. Bon, elle nous a pas été. Ça faisait quoi d'ailleurs ça? Ok, donc ça va, c'était pas gênant, on n'y est pas retourné. Ok, donc il y a le monstre dessus pour l'instant, ça nous gêne pas. Et on va mélanger avec ça dedans. Alors par contre, je suppose qu'il faut mélanger avec, mais le problème c'est que je peux vite voir si elle est première la carte, donc je vais pas la mettre en premier. Ce serait bête. Bon voilà, là je sais pas où elle est. J'ai vu qu'elle est pas première déjà. Ok, donc il y a un indice sur ce lieu. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on a fait une échappée ratée, une deuxième échappée qui a réussi,
une troisième action où on s'est déplacé, et une quatrième action où on va enquêter. Et vu qu'il y a la clé, je pense qu'on va de suite faire l'action rapide aussi. Donc on enquête, on utilise les outils de crochetage. On a une valeur de 7 contre 1, sauf échec critique. On devrait pouvoir utiliser les tuyaux à cigare et récupérer l'indice et révéler la clé. Ça va être un gros tour ça, un très gros tour. Allez, et c'est... J'arrive pas à les récupérer. Moins 1. Ok, donc on est à 6. Donc 6, on récupère l'indice. Et en réaction, on va utiliser, clac, les tuyaux cigares. Et on va piocher une carte. Alors, des révélations, défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Donc, nous allons défausser, pas de machette s'il te plaît. Une chronophobie, parfait. Une planque, c'est un peu... Bon, ça c'est pas la pire. Une attaque par surprise. C'est dommage ça, vu que j'échappe à beaucoup de, à beaucoup d'ennemis. J'aurais bien aimé la voir celle-là. Bon, on fera 100, a priori. Et en action rapide, on va récupérer, enfin on va révéler ça, qui est donc la clé. Révélation, prenez le contrôle de la clé de la chambre, c'est un soutien. Action rapide, si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé à la chambre cachée. Alors, est-ce qu'on est connexe? Est-ce qu'on peut aller sur le carré? Non, hein, on est obligé de repasser par les terrains. Et on peut y aller depuis ici. Donc il nous faudra 2 actions. Échapper à lui. Sinon on prendra une attaque d'opportunité. Ok. Allez, donc on prend le contrôle de la clé. Et c'est une fin de tour. Alors, phase ennemie. Les ennemis n'attaquent pas. On n'a pas de chasseur. Donc pas de problème. Ok. Phase d'entretien. On révèle. On révèle. On redresse toutes les cartes inclinées. On pioche une carte. Une machette. Voilà qui est bien. Une machette. Oui, ma main, elle est là. On a une machette. Ça, c'est parfait. Et on gagne 2 ressources. On gagne 2 ressources. 1, 2. Allez, on passe en phase d'entretien. Donc la phase d'entretien, une fatalité. Une deuxième fatalité arrive sur l'intrigue. Et on pioche une carte traîtrise. Alors, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc on place une troisième fatalité. Et elle n'a fait pas avancer. Et c'est à nous. Donc, première action, on va placer la machette. On place notre machette. Ça, c'est fait. Alors, attendez, est-ce que je peux vous éviter de vous faire mal aux yeux en déplaçant tout ça un petit peu là. Ouais, un petit peu. Allez. Donc, première action, on place notre machette. On la paye 3, mais on va enfin pouvoir faire des dégâts. Deuxième action, on se déplace. On se déplace, on est engagé, évidemment. Et on va échapper à. Donc le but c'est d'échapper à et peut-être incliner l'étui. On n'a pas besoin de le taper, il n'y a pas d'XP, il y a une riposte donc... Ou alors, attendez, il n'y a pas une petite icône là qui traîne? Non, il n'y a pas d'icône qui traîne. En courage inattendu, c'est trop cher payé pour ça. Allez, donc on fait un échappé à, on est à 4. 4 contre 1. Alors on a combien de lieux révélés là? 1, 2, ouais, 5. Ok, donc ouais, non, ça sert à rien de tout dépenser pour espérer assurer un test. Allez. J'ai l'impression que tout se met dans le coin là. Il faut essayer de les... Hop là, voilà. Et ce sera... Aïe aïe aïe, c'est un moins 5, donc c'est une... C'est un échec. Alors par contre, ça je sais pas non plus. Est-ce qu'une riposte sur échapper à fait des dégâts? Alors, riposte est un mot-clé. À chaque fois qu'un investigateur échoue à un test de compétence tandis qu'il attaque... Ok, donc c'est après une attaque. Hein. Ok, donc c'est...
Il est où? Il est là. Donc il a riposte, mais l'échappée A n'est pas concerné par la riposte. Donc troisième action. Et bien on est reparti. On est reparti pour échapper A. Donc là, ben, pareil, hein, à part le crâne, il y en a deux, hein, et on en pioche beaucoup, je trouve. Allez, on est sur 1-1. Allez, parfait. Donc on est à 3, on incline les étuis, enfin l'étui à cigarette. On se désengage du serviteur et on pioche une carte. Ce sont les frais médicaux, frais d'hôpitaux. Mettre frais d'hôpitaux en jeu dans votre zone de menace. Forcé, quand la partie se termine, s'il y a moins de 6 ressources sur frais d'hôpitaux, recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. On verra. On verra, on verra. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ok, donc troisième action. Ouais, je vais la mettre là, peut-être. Voilà, comme ça vous la voyez. Donc ça, c'était notre troisième action. Quatrième action, on va se déplacer, évidemment. On va se déplacer là. Et maintenant qu'on est connexe, et même, je dirais... Ah oui, 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 on est connexe. C'est là, en fait, il faut être, évidemment. Donc maintenant qu'on est sur le ruisseau, on peut activer l'action rapide de la clé. Et on peut l'attacher. Donc on peut l'attacher. Donc on l'attache. Mais on ne peut pas se déplacer encore dessus. On ne peut pas encore se déplacer dessus. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé y soit attachée. Donc là on a nos quatre actions. Donc le prochain tour en fait on va se déplacer dedans. Donc on va la mettre en dessous. Hop, voilà. Donc pour l'instant on est toujours sur le ruisseau. Et on va mettre la chambre cachée par là, vu qu'elle est connexe. Voilà. Ok, donc phase... hop, on peut déplacer ça. Phase d'investigation terminée. Phase ennemie. Les ennemis, enfin pour l'instant, les chasseurs avancent, mais il n'y a pas de chasseurs. Phase d'entretien, les cartes inclinées se redressent. Et on pioche une carte et 2 ressources. Une deuxième machette qu'on pourra utiliser pour une icône de force potentiellement. Une seule nous suffit quand même. On n'a pas de chance quand même, parce que avoir 2 machettes côte à côte, là qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Je sais pas ce qu'on aimerait avoir en fait comme carte. J'ai à peu près tout ce que je voulais. Peut-être une... Non, j'ai déjà utilisé, je crois, les forces, les compétences comme ça. Non, ben en vrai, on n'est pas trop mal. On est pas mal. Ok, donc la phase d'entretien est terminée. Je crois que j'ai récupéré mes 2 ressources. Oui, sinon je pense que je ne serai pas à 4. On va pouvoir passer en phase de mythe. Donc on passe à 4 sur 6. Et on pioche une carte traîtrise. Ben, on va passer à 5 maintenant. Ah, ça, c'est pas cool. D'en avoir 2 d'affilée, c'est vraiment pas cool. Donc on passe à 5, ça ne fait pas avancer encore, heureusement. Et c'est à nous de jouer. Donc première action, on se déplace. Et on va pouvoir... Hop là. On va pouvoir avancer. Quand l'investigateur entre dans la chambre cachée, avancer. Hop là, vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée où vous pensez que que les disparus sont retenus, mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Une créature innommable mais ayant un visage humain est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ses liens dès qu'elle vous entend entrer. Les nombreuses bouches recouvrant son corps sont couvertes de sang, de viande et de cartilage, comme si elles avaient été nourries récemment. Dans un hideux grognement, 7 des bouches, ah oui, 7 quand même, se mettent à parler. La créature titube alors vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Révélez chaque lieu non révélé. De toute façon, ils sont tous révélés là. On pouvait pas faire mieux, ils sont tous révélés. Déplacez tous les indices en jeu, incluant ceux sur chaque investigateur. Ok, donc les miens aussi, vers la chambre cachée. Générez l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée. Très bien, alors. Révéler chaque lieu, donc c'est fait.
C'est fait, c'est fait. Ensuite, déplacer les indices. Donc tous les indices qu'on a là, on les déplace sur la chambre. 1, 2, hop là, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 indices au total. Normalement, ça devrait correspondre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est bon, pas d'erreur, pas d'erreur. Et ensuite, générer l'ennemi Silas Bishop qui est par là. Il est ici. Ok, donc c'est un monstre abomination élite massif. Silas Bishop ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Ah, ah, d'accord. Après, il a 6 PV, 3 de force. Ça se tente, hein. Ça se tente, hein. Moi, je dis ça se tente. Ok, donc il est massif, il est avec nous. Enfin, il est dans le lieu, donc il est pas dans notre zone de menace, hein. Il est dans le lieu, mais massif. Ok, allez. On n'oublie pas qu'on a toujours le champ psychopompe, hein, pour l'instant. Donc, première action, enfin deuxième action, parce que la première action a été de se déplacer et tout s'est pas. Ah, attendez, hop là, il faut lire quand même. On va lire, on va lire. La pitoyable bête tente de vous agripper de ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquantes de faim. La tuer ne serait que pitié, mais il y a peut-être autre chose à découvrir à propos de cette créature. Si Silas Bishop est vaincu, conclusion 1, objectif. S'il n'y a aucun indice dans la chambre cachée, avancez. D'accord, donc en fait on a le choix, c'est soit on enquête à fond, mais on va prendre 2, 4. Alors attendez, est-ce que je peux tanker beaucoup? Non, hein. Je peux tanker 2 tours. Je peux tanker 2 tours. Je peux enquêter sur 3 et 3. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ah non, parce qu'après, si j'incline mes outils, ça marche qu'une fois, ça. Ah ah. Attendez, je réfléchis. Donc, deuxième action, troisième action. Alors, on va faire ça. Troisième action, quatrième action, je prends des dégâts. Action 1, lampe torche, lampe torche. Il y aurait un G où je pourrais mettre courage inattendu, par exemple. Mais ça veut dire que sur tous ces tests, il me faut aucun crâne. Et si je veux le tuer, ça me fait 3, 4, 5 à la machette et 6, 7 à la machette. Donc théoriquement, si ça se passe mal... En fait, le problème, c'est que là, j'ai 7 PV. Dès qu'il va me taper, je vais prendre 2. Quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Donc je vais prendre 2, 3, 4, 5. Je vais prendre 5 dégâts. Non, non, c'est pas possible. Si je prends 5 dégâts, en fait, j'ai pas le droit à l'erreur avec les enquêtes. J'aurais pas eu le champ, je l'aurais tenté. Mais là, j'ai pas le droit à l'erreur, donc il faudrait que je fasse 6 enquêtes sans aucun crâne. Ce qui est impossible, hein. Vu ma chance, c'est impossible. Tant pis, on aura les frais d'hôpitaux, donc on va gagner 2 XP en moins. Tant pis, tant pis. Mais là, là, je me vois pas tenter le diable là. Je me vois vraiment pas tenter le diable. Parce que si je, ah, il fait pas d'attaque d'opportunité, donc ouais, mais là, ça va avancer, hein. Le truc, c'est que là, ça va avancer. Je sais pas combien de temps il me reste en fait. Je sais pas combien de temps il me reste. Admettons, je me déplace. Ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Donc ça veut aussi dire que je peux me déplacer en soi. J'ai pas besoin de me faire taper. Je suis ici, j'enquête, j'enquête, je me redéplace. J'enquête, j'enquête, je me redéplace. En 3 tours, il faudrait 3 tours. Par contre, je vais perdre des... Je vais forcément passer à l'intrigue suivante. Et je sais pas ce qui va se passer. En plus, c'est bien noté, ça donne envie là.
Ils me disent, ouais, ce serait que de la pitié, il y a peut-être autre chose à découvrir à propos de la créature. Ouais, ça donne envie quand même hein, d'enquêter. Ça donne envie. Mais là, théoriquement, je peux finir avant de passer à l'intrigue suivante. Et je sais pas combien il y a de temps avant la prochaine, je sais pas ce qui va se passer. Parce que s'il y a d'autres ennemis qui arrivent, là, enfin, je suis équipé, mais... Mais voilà, quoi. Bon, vous savez quoi? Tant pis, on va tenter. Allez, il fait pas d'attaque d'opportunité, donc deuxième action, on incline les outils de crochetage. Allez, on est chaud, on part. On incline les outils de crochetage, c'est une valeur de 7 contre 3. Donc il nous faut pas les crânes. Donc deuxième action. Allez, ce sera celui-là. Plus 2, plus 2. Parfait. Donc ça fait qu'on a un plus 2 en ressources. Et on peut incliner l'étui à cigarette. Piocher une carte. Un cambriolage, on s'en moque. Donc ça, c'était notre deuxième action. On récupère un indice. J'ai oublié de mettre mes petits... hop, mes petites provisions sur la lampe torche aussi. Hop là. Ah oui, je l'ai pas joué. Je suis bête. C'est normal. C'est normal, je l'ai pas joué. Hop là. Donc ça, c'était la deuxième action. Troisième action. Troisième action, troisième action. Alors j'ai presque envie d'utiliser... ça va pas être beau, mais je vais utiliser 2 cambriolages. Pour le test en fait. Donc troisième action, on va enlever 2 cambriolages. On est à 5 contre 3. Un test d'enquête, hein, tout simplement. Allez, on est parti. Un test d'enquête de 5 contre 3. Donc toujours pareil, on ne veut pas de crâne. Allez, ce sera... oh, un crâne. Donc c'est raté. Et dernière action, on se déplace dans le ruisseau. Donc pas d'attaque d'opportunité. C'est bien notifié. Ok. Il n'est pas chasseur, non, pas de souci. Donc phase d'ennemi, personne ne se déplace, personne n'attaque. Phase d'entretien, on va piocher une carte. Le Deringer. Ok, donc un Deringer. On gagne de ressources. Ce qui me fait penser, on va commencer à regarder les frais d'hôpitaux quand même. Il en faut 6. Ok, ok. Allez, donc phase de mythe, on passe à 6. Donc on a pris le risque. Que se passe-t-il? La nuit avance et de nombreux engoulevents affluent à Dunwich. Les villageois, notoirement superstitieux, je vais y arriver, superstitieux, sont terrifiés par la présence des oiseaux. Vous vous retrouvez seul dans les rues de Dunwich au milieu des portes closes. S'il y a au moins 2 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Donc on continue cette histoire, on en prend un et on le place dessous. Allez. Donc en fait, on a sacrifié, quelqu'un pour nous, enfin, pour une autre conclusion. Hein. Les cris perçants des engoulevents emplissent la nuit. Si les superstitions de Dunwich sont avérées, leur chant présage une mort imminente. Mais de qui? Ok, une carte traîtrise. Hop là, et ce sera sur les ailes des ténèbres. Effectuez un test d'agilité de 4. En cas d'échec, subissez 1 dégât et une horreur. Donc ça on veut pas, hein. On se rappelle qu'on veut pas prendre de dégâts, c'est hors de question. Ce qui fait qu'on va dépenser 2 ressources pour des brouillards. On en a beaucoup, enfin. Notre deck se met en place. Et on a 7 maintenant. Alors, je commence à croire que je n'ai que des têtes de mort, que des crânes dans mon petit sac. Ce qui m'inquiète. Donc là on est à 7. Et ce sera 1 plus 1. Allez, 8. Parfait. On prend rien. Et c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer, donc on va jouer la lampe torche. Que diable. On paye 2 pour la lampe torche. Première action, donc deuxième action. Est-ce qu'on fait ça? Attendez, je réfléchis.
Oui, si, on va faire ça. Donc, deuxième action, on se rend ici. Troisième action, donc là, par contre, on a vraiment hein, notre... On a vraiment notre... Hop là. On a vraiment nos trois ressources. Donc, troisième action, on va incliner les outils de crochetage. On est à 7 contre une valeur de 3. Allez, ce sera 1 moins 1. Donc, on est à 6 contre 3. On récupère un indice, on incline et on récupère une carte. Un Léo De Luca qui va nous servir pour nos tests d'intelligence. Et on va, quatrième action, repartir? Ou est-ce qu'on va utiliser nos ressources? Cela, je suis parti pour pas payer mes frais d'hôpitaux, hein, qu'on se le dise. Je suis parti pour pas les payer. Allez, donc quatrième action, on va enquêter. On enquête. Allez, on enquête, donc on enlève une ressource. Le lieu perd 2 de valeur occulte, donc on est à 1. On est à 1, on a 3 nous d'intelligence. Allez, on va pas les payer nos frais d'hôpitaux. Tant pis. Et ce sera 1-0. Très bien, on récupère un autre indice. On utilise 2 ressources pour une action rapide de skid. Enfin, une action, oui, l'action rapide qui nous permet d'avoir une action supplémentaire. Et on se redéplace vers le ruisseau. Très bien. Fin de tour, fin de tour, fin de tour, phase d'ennemi, il n'y a toujours pas de souci à ce niveau-là. Et on est maintenant sur une phase d'entretien. On va redresser nos cartes. Piocher une carte. Frère Xavier. Non, peut-être pour un test de volonté, ça pourra être utile. 2 ressources. 2 ressources. Phase de mythe. Allez, phase de mythe, on place notre première fatalité. On est un peu large, hein, on est large. Enfin, on devrait, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Révélation, signe étrange. Effectuez un test d'intelligence de 3. En cas d'échec, placez dans votre lieu un indice de la réserve de pions. De la réserve de pions. Placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. En quoi c'est une traîtrise? Ah, dans le sens où c'est là, donc ça mettrait du temps. Mais je m'en moque, moi. Ouais, c'est dans la chambre cachée. Hein. Donc en soi, je m'en moque. Hein. Allez, on est parti pour un test à 3 contre 3. On n'en a rien à faire de cette carte. Ok, elle est gênante si... En fait, elle fait perdre du temps. L'idée, c'est ça, elle fait perdre du temps. Heureusement, on est dans un lieu qui n'est pas bien méchant. Plus 1, ça passe. Ça passe. Et c'est à nous. Avec un peu de chance, c'est le dernier tour. Avec un peu de chance, on va voir. Allez. Donc, première action, on se déplace vers la chambre cachée. Deuxième action, on va incliner les outils de crochetage pour enquêter sur une valeur de 7 contre 3. On est sur du 0, donc on est sur un indice, un étui à cigarette, hop là. Et on pioche une carte. Une attaque par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cartes. Deuxième action, nous allons utiliser une lampe torche. Hop là, attendez. Une lampe torche. Et on passe la valeur occulte du lieu à 1, ce qui fait qu'on est à 3 contre 1. Alors attendez, si j'utilise l'intelligence, je passe à 6, 6 contre 1. Il y a 5 lieux révélés. Ouais, donc tant pis. Théoriquement, c'est la fin du tour. Donc, sauf échec critique, ça devrait passer. Allez, on va utiliser 2 ressources pour monter à 6 d'intelligence. Donc, on est à 6 contre 1. C'est pour l'écran hein, que je fais ça. En cas d'échec critique, ça change rien. Ok, un signe des anciens, parfait. Donc, on gagne de ressources, c'est un plus 2, donc on est large. Et là, on est sur la quatrième action. On va réutiliser la lampe torche. On n'a plus de piles. Plus de piles, donc on passe à 1 de valeur occulte, on va réutiliser 2 ressources. Donc c'est
Il n'y a pas qu'une seule fois par phase ni par round, donc on peut le faire, pas de souci, il n'y a pas incliné. Et donc on est à 6 contre 1 à nouveau. Sauf effet critique, on devrait passer. Allez, ce sera celui-là. -2. Parfait. Donc là, c'était notre 4e action. Est-ce qu'il y a besoin d'utiliser une action? Non. Donc on avance. Allez, donc c'est une fin, je suppose. Malgré le danger, vous bravez la présence horrifiante de la bête et poussez vos investigations plus loin avant de la tuer. Ah, on la tue quand même. Ah, c'est vrai ça, j'aimerais bien en fait, si je vais avoir 2 XP de là. Alors que j'aurais pu avoir 2 XP. Ah oui, mais dans tous les cas, j'ai les, j'ai les frais d'hôpitaux. J'aurais pu peut-être gérer... Ah ben non, non. Ouais, si j'aurais pu gérer pour les frais d'hôpitaux. Bon, tant pis. Ce que vous découvrez confirme vos pires soupçons. Certaines lignes des journaux écrits par un certain Seth Bishop décrivent en détail le moyen de nourrir la créature, des tomates dans un premier temps, du petit gibier ensuite, puis enfin des sacrifices humains. Mais le plus troublant est que Seth appelle la créature par son nom, Silas. Si le Necronomicon est en jeu, c'est 2, sinon c'est 3. Donc on est à la conclusion 3, vu qu'on a brûlé le Necronomicon dans le musée de Miskatonic. Euh... Je sais pas ce que ça fait. On va voir ce que ça fait. Bon. Alors en tout cas, ben, avant de lire la conclusion, j'ai bien aimé ce scénario, il est cool. Il est cool. De pas savoir où on doit aller, il y a des... On a potentiellement 2 traîtrises à chaque tour, on sait pas si on doit le faire en début de tour, en fin de tour, on est un peu pressé par le temps. Il y a des sacrifices, on va voir ce que ça donne, parce que je suppose qu'on va avoir des choses par rapport à ça maintenant. Et alors, petit regret à la limite, c'est peut-être... Alors c'est peut-être parce qu'on avait Léo Deluca, mais c'est peut-être trop facile à la fin. Ok, il y a cette carte qui est ultra gênante, je pouvais pas me permettre de prendre un seul dégât de ça. Mais vu que Silas ne fait pas d'attaque d'opportunité, en soi, j'avais à chaque fois 2 actions pour me déplacer et 2 actions pour enquêter. Ça prend 3 tours. Si quelqu'un avec 3 actions y va, alors ça fait oh ben, au moins 6 tours. Donc forcément là j'aurais peut-être pas pu y aller. J'aurais peut-être pas pu faire ça non plus. Mais ouais, c'est peut-être lié à ça. Donc Léo Deluca avec Skids, je pense que c'est le scénario parfait pour moi. Enfin pour Skids en tout cas, je pense que c'est le scénario vraiment parfait. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça change en fait. J'ai l'impression qu'un scénario sur 2 on se fait rouler dessus et l'autre on lui roule dessus. En plus là ça a été un scénario avec pas mal d'ennemis, donc on a pu soit les échapper, on profite vraiment de la capacité des truands hein, à s'échapper. On a pu en taper quelques-uns, on n'avait pas de machette, on s'est débrouillé avec des coups vicieux, avec quoi? On a fait quoi d'autre? On avait... Ah non, je crois qu'on en a fait que 2 coups vicieux au final, hein. On n'a pas fait d'attaque par derrière, parce qu'on était sur une zone où on pouvait pas jouer d'événements. Donc ouais, on a fait un peu... Bon, on s'est débrouillé, c'était cool. C'était vraiment cool. Alors, donc c'était C3, hein, je crois. Donc, il n'y a pas marqué... Ils ont pas un peu oublié ça par hasard? Ils ont pas mis la page pour les conclusions. Ah si, là. Conclusion. Alors, nous on a choisi la 3. Enfin, la 3, on l'a pas choisi. Donc, conclusion 3. Hop là. Alors, la créature qui fut autrefois Silas Bishop tente de vous attaquer malgré ses chaînes. Vous devez agir vite, espérant qu'il y ait quelque chose dans la chambre que vous puissiez utiliser à votre avantage. Vous contenez l'abomination assez longtemps pour mettre la main sur un journal. La majorité du texte est écrit en latin. Vous découvrez qu'il s'agit d'extraits manuscrits du Necronomicon, mais vous ignorez leur utilité. Il n'y a pas de temps à perdre, vous récitez l'incantation en latin et sentez les mots qui glissent sans effort sur votre langue, comme une réminiscence de souvenirs antérieurs. Le corps de la créature commence à se flétrir et à fondre en poussant des cris aussi terrifiants que lancinants à mesure que l'incantation fait effet. À la fin, seule subsiste une masse fielleuse et humide ainsi qu'une odeur nauséabonde. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont banni Silas Bishop. Ok. Donc je suppose qu'il n'aurait pas été banni si on l'avait tué. Bon, je sais pas.
Dans votre carnet de campagne, sous la mention sacrifié à Yok Sotot, donc c'est la première fois qu'on entend ce nom, donc je suppose que c'est le grand ancien de Nunwish. Inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks de tous les joueurs et aucun joueur ne peut plus les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. En même temps, ils avaient tous été enlevés, on n'en avait aucun. Ok, donc on va faire ça bien dans l'ordre. On va regarder quels ont été les sacrifiés tout de même. Où sont les sacrifiés? Donc on en a un là et un là. Allez, donc on va voir quels ont été les sacrifiés. Le premier aura été le docteur Henri Armitage. On n'aura pas eu le plaisir de le voir. Donc il avait deux icônes de compétences, un allié à 2-2 avec une réponse. Après que vous avez pioché une carte non faiblesse, défaut cela, incliné le docteur Henri Armitage, gagner 3 ressources. C'est pas mal. C'est pas mal en fait ça, parce que ça permet d'avoir de réutiliser des cartes mortes. Mais bon. Et le deuxième sera le professeur Warren Rice, qui lui permettait de gagner 1 intelligence. Il avait des bonnes valeurs de vie. Et après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu, inclinez le professeur Warren Rice, piochez une carte. Ok, il est sympa aussi. Il est sympa aussi. Après, bon, à part le docteur Henry, c'était pas bien méchant pour nous, je pense. C'est pas le pire. Donc on leur dit adieu. Alors, si un investigateur ayant le Necronomicon dans son deck a été vaincu, indiquez dans votre carnet de campagne que le Necronomicon a été volé. Vous devez retirer le Necronomicon du deck de cet investigateur. Donc nous on est seul, de toute façon on l'a brûlé. Donc non. Chaque investigateur reçoit un total d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus pour l'aperçu qu'il a eu du monde caché du mythe. Donc ça nous fait 2 pour la chambre cachée, 2 pour c'est pour celle-là. A priori, donc Silas, on n'a pas les points de lui. On n'a pas ces points, ce qui est dommage. Je pensais qu'on allait les avoir aussi. Et donc ça nous fait 4 moins 2 liés aux frais d'hôpitaux. Donc on révèle, enfin on précise, donc voilà, les frais d'hôpitaux. Forcé, quand la partie se termine, s'il y a moins de 6 ressources sur frais d'hôpitaux, recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Donc on est à 2. On est à 2 points d'expérience qui nous fait un total de 3 vu que j'avais un point d'expérience de côté. Voilà. Et on peut passer à la page 62. Ce sera l'interlude. Les survivants. Dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus ainsi que les disparus d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également les documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leurs liens les victimes de la créature qui se confondent en remerciements et vous commencez à planifier votre prochaine action. Alors, le seul truc là où je suis un peu déçu, c'est que le professeur Rice, je pense qu'il aurait peut-être eu des choses à me dire, étant donné que c'était lui qu'on devait aller chercher quand il y avait la créature à l'université. Donc je pense qu'il y a un rapport avec la créature Silas. Et le Henri Armitage aurait pu m'aider pour la traduction du Necronomicon, enfin du journal. Le problème c'est que ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux. On va voir ça. Donc, si le docteur Henri Armitage n'est pas inscrit sous la mention sacrifiée à Lurk Shogot, et bien malheureusement tout ça ne se fait pas. Il a été sacrifié. Si le professeur Warren Rice n'est pas inscrit, malheureusement, il a aussi été sacrifié. Donc bon. Alors, si le docteur Francis Morgan n'est pas inscrit, alors on va quand même révéler les derniers. Donc on en avait 3. Donc on a le docteur Francis Morgan, qui est donc toujours en vie. Toujours en vie. Merci pour tout ce que vous avez fait, débute le docteur Morgan tout en faisant le compte des provisions et des munitions qui restent.
La dernière fois, nous avons eu besoin de cette étrange poudre qu'Armitage avait concoctée rien que pour voir la bête qui terrorisait Dunwich. S'il y a plusieurs de ces choses dehors, nous allons avoir besoin de cette poudre. Je me rappelle comment il a fait. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a survécu à l'héritage de Dunwich. Si la carte Dr Francis Morgan n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit de l'ajouter à son deck. Elle ne compte pas dans la taille de deck d'investigateur. Que fait-il? Donc il a une icône libre, une icône de force, il coûte 3. Il nous fait gagner 1 de force. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez-le, piochez une carte. On peut le garder, ça nous remplace. C'est une sorte de flic en patrouille. Enfin, c'est pas vraiment un flic en patrouille, mais il nous fera le 1 de force si besoin. Et on pourra le tuer au besoin, c'est pas. Et il nous fera piocher. Donc on va le garder. On va le garder. Ok. Si la carte poudre d'Ibn Ghazi n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit de l'ajouter à son deck. Alors la poudre, elle est là. Ok, donc c'est un soutien qui coûte 0, c'est un objet. La poudre entre en jeu avec X indices sur elle. X est le nombre de personnages inscrits dans votre carnet de campagne ayant survécu à l'héritage de Dunwich. Donc on en aura 3. Donc la poudre entre en jeu avec 3 indices sur elle. D'accord? Ok. Déplacez un indice de la poudre d'Ibn Ghazi vers un rejeton de Yog-Sothoth incliné dans votre lieu. Ouais. Dans le doute. Je pense que ça peut être bien. Mais est-ce que vraiment... ça peut être une carte morte, quoi. C'est ça le problème. C'est pas permanent. Donc ça peut être une carte morte. Bon, on va voir. Je la mets de côté pour l'instant. On verra. Ok. Alors, Zébulon, Dunwich a eu son lieu bizarrerie, vous explique Zébulon d'une voix tremblante. Mais j'avions jamais rien vu d'aussi horrible et tordu que cette chose. Il jette un dernier coup d'œil au reste de la créature avant de fermer la porte de la chambre derrière lui en frissonnant. Il vous regarde dans les yeux, l'air sombre. Celui qui a fait ça, il doit payer. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Dans votre campagne, indiquez qu'il a survécu et on peut l'ajouter, elle ne compte pas dans la taille du deck. Donc il est là, Zébulon. Hop là, donc on gagne 1 de volonté. Et on peut pareil piocher une carte. Bon, ok. Alors, c'est pas si mal. Alors pourquoi c'est pas si mal? Parce que dans l'idée, je peux remplacer le frère Xavier. C'est un peu le frère Xavier, mais en plus... en moins cher, avec une icône libre, une valeur de psychique, enfin d'horreur en plus. Et comme ça, en fait, je peux de suite en fait enlever le frère Xavier aussi. Il ne me servirait plus. Ce 5, de toute façon, c'était un peu cher. Donc je peux enlever le frère Xavier et rajouter Zébulon à la place. Je pense qu'on va faire ça. En fait, c'est pour mon point de volonté aussi que je fais ça. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais l'ajouter, je vais enlever le frère Xavier. Donc avec adaptable ou avec mes points d'XP, on trouvera quelque chose à faire, hein. Ok. Donc on va l'ajouter lui. Hop. Et donc Earl, donc qui est aussi encore en vie. J'aurais jamais pu m'en tirer sans vous. Bégaye Earl en vous serrant la main encore et encore. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous rendre l'appareil, bah demandez. Je suis pas un combattant ou quoi que ce soit, mais je ferai ce que je peux. Juste ne me refaites rien voir qui ressemble à cette bête, d'accord? Dans votre carnet de campagne, vous pouvez l'ajouter. Donc ouais, en fait, je suis un peu déçu d'avoir perdu le docteur Henry et le professeur Rice, parce que eux, je pense qu'ils nous faisaient vraiment... ils nous aidaient, je pense, pour la suite de l'histoire, alors que eux, en fait, c'est juste des soutiens qu'on ajoute, quoi. Et lui, j'en veux pas. Lui, je le prends pas. 1 d'agilité, je m'en moque. Donc, non, je m'en moque. Ok, donc lui, on va pas l'ajouter. Et après, donc, ce sera place au scénario suivant. Donc, ce sera pas pour cette fois. Mais voilà, on passerait au prochain scénario. Allez, ben, très bien. Ben voilà, fin de ce petit scénario qui était très sympa.
très sympa, j'ai bien aimé. Le deck Skids a bien fonctionné. Euh, C'est vrai que la traîtrise, là, il faut toujours l'avoir à l'œil, faut pas prendre de dégâts parce que ça fait mal. Parce que ça nous fait subir 3 dégâts plus les dégâts infligés par n'importe quelle carte, soit un ennemi, soit une traîtrise, quoi. Donc c'est ouais, c'est intéressant. Le fait que les crânes deviennent de plus en plus méchants aussi au fur et à mesure. On en a pioché pas mal. Ouais, le fait aussi qu'on n'avait pas. Le gang avait toujours un compte à régler avec nous. D'ailleurs, ils ont toujours un compte à régler avec nous, je crois. On verra s'ils reviennent. Donc ouais, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié ce scénario. Même si au début on n'avait pas forcément les bonnes cartes ou quoi, mais on a pu se débrouiller. Donc ouais, je suis assez content des modifications aussi un petit peu du deck. Un petit peu du deck, c'est vrai que dès qu'il y a un scénario avec moins d'ennemis et beaucoup plus de traîtrise à événements, du style faites des tests d'intelligence ou de volonté, on n'est pas bon. Après, normalement on s'en sort quoi. Le scénario d'hier, enfin d'hier, oui, hier, donc c'était le comté, le comté des sexes, un truc comme ça, donc pour le train. Je suis un peu déçu parce que j'étais vraiment fatigué, j'aurais vraiment pas dû la faire cette partie, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, je suis assez content d'avoir attrapé le coup aujourd'hui. Bon, et bien sur ce, eh bien, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'hésite à faire un scénario indépendant avec peut-être un autre investigateur ou autre chose, histoire de couper un petit peu la campagne, ou un autre jeu tout simplement. Donc voilà, ce sera pas forcément une vidéo d'Arkham qui suivra le scénario, enfin de cette campagne en tout cas. Mais voilà, c'est possible, comme c'est pas possible, je n'ai pas encore décidé. Sur ce, eh bien, écoutez, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine!